Et à la une, cette question, le mouvement contre la réforme des retraites vivrait-il ces dernières heures? On peut se la poser, cette question, notamment après la faible mobilisation aujourd'hui. À Lille, par exemple, eh bien, 250 personnes se sont réunies ce midi, porte de Paris, pour cette nouvelle grande journée d'action, la 9e depuis le mois de septembre. Et ces personnes ont organisé un pique-nique convivial et populaire, une action à l'appel de tous les syndicats, sauf Force ouvrière. Ils devaient manifester, mais finalement l'opération a été annulée vu la faible mobilisation. Malgré la promulgation de la loi le 10 novembre dernier, les manifestants ne veulent pas lâcher le combat. On écoute le secrétaire général adjoint de l'UTI-CFDT à Lille au micro de Tanguy Lécluse, notre reporter. C'est pas la morosité? La morosité, non, pas vraiment. Hein. De toute façon, bon, on est aussi républicain quelque part. La loi, elle est là, mais c'est pas parce que la loi existe qu'on ne doit pas en contester justement les effets néfastes qui vont pas tarder et qui seront déjà à l'œuvre l'année prochaine, quoi. Et la CGT reste tout particulièrement mobilisée. Le syndicat a annoncé 200 actions aujourd'hui dans toute la France et laissé le choix des modalités aux unions locales. À Roubaix, 30 délégués se sont rassemblés boulevard Belfort devant le local de la CGT. Ils ont ensuite mené une opération escargot jusqu'au siège du MEDEF à Marc-en-Barœul. Les manifestants ont fait irruption dans les locaux afin d'exprimer leur mécontentement. Ils ont débattu pendant 1 heure des retraites, des salaires et du pouvoir d'achat avec le secrétaire général du MEDEF local. La discussion s'est soldée par un échec, chacun a campé sur ses positions. L'actualité de cette journée marquée également par ce sans-abri retrouvé mort ce matin dans le quartier de L'Île-Moulin. Vers 5h30, le corps sans vie de cet homme âgé de 47 ans a été découvert par un livreur allongé près d'une supérette rue du Faubourg de Douai. Une enquête a été ouverte par la Sûreté urbaine de Lille. La thèse d'un accident semble privilégiée. Autre fait divers, un violent incendie s'est déclaré cette nuit dans une maison du quartier de l'Île-Five. Vers 3h du matin, les flammes seraient parties du rez-de-chaussée d'une habitation située rue de Rivoli. Une femme de 50 ans a été grièvement blessée. Les pompiers l'ont retrouvée inconsciente au premier étage. Elle a été transportée dans un état grave, brûlée et intoxiquée. Son pronostic vital est engagé. Son compagnon, quant à lui, s'est jeté par la fenêtre pour échapper au sinistre. Il a été conduit à l'hôpital dans un état de choc, mais il n'est pas blessé. D'après les premiers éléments, l'origine du feu serait accidentelle. La solidarité s'organise autour de Darcia et sa maman Carole. Les deux femmes sont en sursis, elles sont menacées d'expulsion. Elles sont arrivées en France en avril 2008 car elles ont reçu des menaces au Congo et au Rwanda, leur pays d'origine. Depuis, Darcia, âgée de 17 ans, est scolarisée au lycée Vandermerch de Roubaix. Sa maman a suivi une formation mais n'a pas trouvé de travail. Après avoir déposé une demande d'asile qui a été rejetée, Darcia et Carole ont reçu un avis d'expulsion en décembre dernier. Le tribunal administratif de Lille a étudié leur situation et doit statuer d'ici 1 semaine. En attendant, je vous le disais, la solidarité s'organise. Les élèves et le corps enseignant du lycée Vandermerch soutiennent les deux femmes dans cette attente interminable. On écoute ce professeur d'anglais, membre du réseau d'éducation sans frontières, au micro de Tanguy Lécluse. On veut les protéger quand on se rend compte de ce qu'elles risquent. Et puis, on veut qu'elles restent là. Et puis, surtout, qu'elles apportent beaucoup de choses aux gens qui les entourent. De par, là je parle pour Darcia, pour toutes les deux, pour leur force et puis leur envie de réussir et de s'intégrer, quoi. L'entreprise responsable au cœur du World Forum qui s'ouvre demain à Lille Grand Palais. 5000 acteurs du monde de l'entreprise et de la société civile des 5 continents se réuniront pendant 3 jours. Ils vont échanger sur les bonnes pratiques permettant d'allier bénéfices économiques et responsabilités sociales et environnementales. Le World Forum se devait de montrer l'exemple avec le World Village, un espace présentant de bonnes pratiques sur 2500 mètres carrés. Un designer, Mouradoural, a créé 400 fauteuils, tables basses ou pupitres et des cloisons uniquement avec des matériaux de récupération, principalement du carton. Un an de travail a été nécessaire pour concevoir ce mobilier 100% recyclé. Cette idée de table basse, c'était une demande extrêmement précise de notre commanditaire World Forum qui devait
permettre à des gens de s'asseoir, de déambuler comme dans un événement classique. Et nous, en fait, on a répondu à cette question, à cette demande, par une réponse liée à notre processus qui est carton. Voilà, le World Forum Lille qui se tient donc jusqu'à vendredi à Lille Grand Palais. Et on termine ce flash avec cette semaine de concerts pour offrir des cadeaux aux enfants. Le festival de Père Noël Est-il un rocker a repris du service hier soir pour cette 16e édition. Le mot d'ordre reste le même. Côté musique, c'est l'éclectisme, dub, électro, chansons françaises et bien sûr rock. Jusqu'à samedi, 19 concerts sont organisés au Splendide et à l'Aéronef de Lille. Le principe reste le même, les spectateurs ne paient pas leur place mais amènent avec eux un jouet. Tous les cadeaux récoltés seront redistribués aux enfants défavorisés pendant les fêtes de fin d'année. Alors qu'ont ramené les premiers spectateurs, le point au micro de notre reporter Elodie Bernachon. J'ai, moi, un jouet pour une petite fille, c'est une poupée avec un petit poney et je viens pour le donner à une association et puis pour voir un concert en même temps. Voilà. Et alors moi ce sera plus pour un garçon et c'est des petits Lego. Donc voilà. On a fait la démarche avant, enfin c'est... Ouais, on sait où va notre argent. Oui, bah du coup, oui, c'est bien. On a fait une bonne action, enfin... Ouais, on a pensé à l'enfant qui va jouer avec, pas trop longtemps, on le connaît pas, hein, mais bon. Non mais c'est bien. C'est plutôt l'idée de faire les deux aussi et de se dire qu'on fait une sorte d'œuvre caritative, on fait un bon geste et en plus pour passer une bonne soirée, quoi, voilà. Et donc le Père Noël Est-il un rocker l'année dernière a offert des cadeaux à 1500 enfants. C'est la fin de ce flash. Dans une poignée de secondes, la météo, restez avec nous.